Bonjour et bienvenue à tous. L'image de la poupée tueuse ou possédée par le démon s'est incrustée dans l'imaginaire collectif par le biais d'une multitude d'œuvres cinématographiques et de romans. Citons par exemple l'excellent livre de la série Chair de poule, La nuit des pantins, ou le film culte Chucky. Ces poupées devenues des protagonistes dans des histoires d'horreur sont donc légion, mais toutes ne font pas forcément peur, et certaines frisent carrément le ridicule. Pourtant, il y en a une qui est vraiment terrifiante et dont la seule vue pourrait être la source de vos cauchemars durant des semaines. Rendue mondialement célèbre grâce à la série de films Conjuring et de l'histoire d'Ed et de Lorraine Warren, Annabelle n'a pas perdu de son aura maléfique et continue à horrifier ceux qui s'en approchent. Contrairement à tous les autres pantins imaginaires, Annabelle existe bel et bien dans la vie réelle, enfermée à double tour dans une vitrine chez les Warren. Mais ne soyez pas rassurés pour autant, vu qu'une rumeur vient d'apparaître sur les réseaux sociaux faisant état de sa disparition. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir la vérité sur cette mystérieuse et terrifiante affaire. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence! Déjà, il faudrait savoir que l'étrange poupée en porcelaine que l'on voit dans les films n'est pas réellement Annabelle, ni d'ailleurs une copie conforme de celle-ci. Car la véritable Annabelle exposée dans une vitrine chez les Warren est une poupée en chiffon de la célèbre marque américaine Raggedy Ann. Cette franchise est de plus si emblématique aux États-Unis que la poupée apparaît dans plusieurs films hollywoodiens. Au même titre, on note le cultissime E.T. sorti en 1982 et où on peut apercevoir plusieurs exemplaires de la poupée Raggedy Ann dans la chambre d'Elliot et de Gertie. Raggedy Ann est en fait le personnage central de la série de livres pour enfants écrits et illustrés par l'américain Johnny Gruelle et qui depuis est entré dans le folklore américain. C'est une poupée de chiffon qui a la forme d'une petite fille, ayant les cheveux faits de brins de laine rouge et souvent représentée vêtue d'une robe bleue et d'un tablier. Rien ne disposait alors la douce et inoffensive Raggedy Ann à devenir la cruelle et terrifiante Annabelle, et passer du statut de jolie petite poupée en chiffon à celui d'objet maléfique à éviter. Comment une telle transformation a-t-elle eu lieu? Et quelle est donc la véritable histoire d'Annabelle? Pour répondre à ces questions, il faudrait revenir un peu en arrière, en 1970 pour être plus précis. La jeunesse d'Annabelle commence ainsi avec un anniversaire, celui de Donna, une étudiante à l'université se préparant à obtenir son diplôme d'infirmière et résidant dans un petit appartement avec sa colocataire Angie. Pour cette joyeuse occasion, la maman de Donna lui offrit une de ses vieilles poupées Raggedy Ann, achetée dans une brocante et qu'elle affectionnait tant lorsqu'on était enfant. Très contente de son cadeau d'anniversaire original, Donna le fit trôner en belle place dans sa chambre à coucher, bien en évidence sur son lit. Très vite, les deux colocataires allaient s'apercevoir que la poupée de chiffon était muée par une énergie propre, qui lui permettait de se mouvoir. Au début, c'était des mouvements quasi imperceptibles, puis peu à peu, ils devinrent plus flagrants et apparents. Donna et Angie pouvaient ainsi retourner à la maison après la faculté pour retrouver la poupée dans une toute autre pièce que celle où elle l'avait laissée. Il leur arrivait également de la découvrir debout sur ses deux chétifs pieds de chiffon appuyés contre une chaise dans la salle à manger. Ces phénomènes fort étranges et bien effrayants n'allaient en fait pas s'arrêter là, car la vieille poupée n'était pas seulement capable de bouger, mais aussi d'écrire et de communiquer. Donna et Angie avaient dès lors commencé à trouver des messages rédigés au crayon noir sur d'anciens parchemins et qui disaient en substance « Aidez-nous ». L'écriture de la main, tremblotante et à peine visible, ressemble à celle d'un petit enfant et les morceaux de parchemin étaient d'une origine inconnue. Les deux jeunes femmes avaient ainsi vécu plusieurs semaines dans une sorte de paranoïa extrême, mais n'avaient pas réellement cherché une aide extérieure. Cela changea lorsqu'une énième manifestation d'Annabelle eut lieu, cette fois avec beaucoup plus d'intensité et d'effroi. En effet, en rentrant un soir de la faculté, Donna trouva la poupée de chiffon assise sur son lit, avec des traces de sang sur le dos de ses mains ainsi que sur sa poitrine. Les deux colocataires avaient alors décidé de consulter un médium afin qu'il réponde à leurs questions. C'est ce dernier qui expliqua aux deux jeunes femmes l'histoire d'Annabelle Higgins, qui était l'esprit d'une petite fille de 7 ans et qui avait pris possession du corps de la petite poupée en chiffon. Le médium leur fit savoir aussi qu'Annabelle se sentait très à l'aise avec elle et demandait si elle pouvait vivre à leur côté pour toujours. Attendries par la triste histoire de la fillette, Donna et Angie acceptèrent la proposition d'Annabelle et cette dernière retourna avec elle à la maison. Sans le savoir, elles avaient permis au mal de s'inviter dans leur demeure et elles allaient vivement le regretter. Leurs véritables malheurs débutèrent lorsque Lou, un ami de longue date de Donna, venu passer un peu de temps avec elle, commença à avoir des cauchemars. Lou n'ayant jamais apprécié cette poupée se réveillait ainsi au milieu de la nuit avec la nette impression de se faire attaquer et étrangler à mort par la petite poupée de chiffon à l'allure pourtant quasi inoffensive. Le jeune homme était d'ailleurs certain que ses cauchemars éveillés et ses crises de panique étaient causés par Annabelle et avait bien essayé de prévenir son amie. Mais celle-ci, trop attachée sentimentalement à la poupée, n'avait rien voulu entendre. Toutefois, lorsque Lou se fera attaquer un soir par Annabelle au point d'arborer des cicatrices singulières sur le torse, Donna prit enfin conscience du terrible danger qu'elle hébergeait au sein de son propre domicile. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui il s'agit de culture générale.
Ed et Lorraine Warren sont indubitablement les meilleurs chasseurs de fantômes de notre époque, mais sur combien de cas ont-ils réellement enquêté? Est-ce option A 10 000, option B 1000 ou enfin option C 100? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Devant une telle menace, les deux jeunes femmes et leur amie décidèrent donc de jeter la vieille poupée de chiffon dans l'espoir de voir Annabelle quitter le domicile, mais c'était peine perdue. Se doutant bien qu'une présence démoniaque se cachait à l'intérieur de la poupée, ils prirent conseil auprès d'un prêtre épiscopal, qui, sentant la puissance diabolique, les mit immédiatement en relation avec les Warren. Il s'agit d'un vieux couple composé d'Ed Warren, un démonologue réputé, et de Lorraine Warren, médium clairvoyante qui avait le don de se mettre en transe afin de communiquer avec l'au-delà. À eux deux, ils avaient fondé la New England Society for Psychic Research en 1952, et qui était à l'époque le plus ancien groupe de chasse aux fantômes de la Nouvelle-Angleterre. Ils avaient donc déjà enquêté sur des milliers d'affaires mystérieuses auparavant. Leur expertise dans le domaine était mondialement reconnue et crédible, dans la mesure où ils faisaient intervenir des médecins, des policiers ainsi que des membres du clergé dans leurs enquêtes. Dès leur arrivée, Ed et Lorraine Warren se sont immédiatement rendus compte de la présence maléfique qui habitait la vieille poupée de chiffon, et voyant que les jeunes femmes et leur entourage direct étaient en danger, ils décidèrent de les aider. Le vieux couple de chasseurs de fantômes avait en effet compris qu'il s'agissait d'un démon puissant. Celui-ci était en train de manipuler la poupée afin de se faire passer pour Annabelle Higgins, la fillette morte tragiquement à l'âge de 7 ans. Selon eux, l'entité démoniaque pouvait accroître sa puissance et arriver finalement à son but ultime, prendre possession du corps d'un être humain. Pour ne pas en arriver là, les Warren firent appel à un prêtre pour exorciser le démon et l'extirper de la vieille poupée comme de la vie des deux jeunes femmes. Une fois ce mal vaincu, ils décidèrent de prendre la poupée avec eux et de l'éloigner le plus possible de Donna et Angie. De ce fait, sur le chemin du retour, Ed Warren plaça la poupée en chiffon sur le siège arrière de sa voiture et refusa de passer par l'autoroute. Car il avait constamment le mauvais pressentiment qu'Annabelle, même vaincue, était toujours aussi puissante et que le démon qui sommeillait en elle était encore tout aussi dangereux. Ses soupçons allaient d'ailleurs être vite confirmés puisque sa voiture avait fait une embardée et avait calé à chaque virage, provoquant la défaillance de la direction assistée et des freins à plusieurs reprises. Ils avaient carrément frôlé la collision. C'est alors qu'Ed fouilla sur le siège arrière dans son sac noir pour en sortir un flacon d'eau bénite et aspergea la poupée avec, tout en faisant le signe de croix dessus. C'est à ce moment précis que les troubles cessèrent presque instantanément. Plus tard, les Warren ont fait construire un boîtier spécial pour Annabelle à l'intérieur du musée occulte qui leur appartenait. C'est en fait une simple cave remplie d'objets ésotériques, souvent en lien avec leurs enquêtes paranormales. Ils entreposèrent la poupée de chiffon, responsable de tant de malheurs, dans cette vitrine spéciale, régulièrement lavée à l'eau bénite, et où elle réside d'ailleurs encore aujourd'hui. Et depuis qu'on l'y a mis, Annabelle ne semble plus bouger ni se manifester d'aucune façon. Cependant, de toutes nouvelles rumeurs ont surgi récemment sur Internet faisant état de sa disparition de cette fameuse vitrine. Une telle nouvelle n'a pas manqué de susciter l'effroi chez les internautes qui se sont tous rués sur les réseaux sociaux, les inondant de questions et de théories farfelues, essayant de trouver un sens à cette disparition. Beaucoup se sont posé la question de savoir qui pourrait éventuellement avoir l'audace et la force de ramener cette vilaine poupée dans sa cage en verre maintenant que les Warren ne font plus partie de ce monde. Heureusement, cela ne sera vraiment pas nécessaire, car Annabelle est toujours enfermée dans son cercueil en verre trempé. Rassurez-vous, il y a des gens qui veillent constamment à ce qu'elle n'en sorte jamais. Alors que pensez-vous de la terrifiante histoire d'Annabelle? Vous a-t-elle impressionné? Décrivez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, l'incroyable et très prolifique couple Warren a enquêté sur pas moins de 10 000 enquêtes paranormales, en incluant entre autres des affaires surmédiatisées telles que la macabre histoire d'Amityville. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et avant de partir, n'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec la page Facebook la plus populaire de la planète, Facebook Lama Fâchée TV.